Je suis content de vous retrouver pour ce 4e volet de notre série « La croix et la bannière de Jésus-Christ ». Aujourd'hui, nous allons parler de la triple tentation de Jésus, qui se trouve consignée dans Matthieu chapitre 4. Et nous devons nous poser la question, pourquoi Jésus devait-il être tenté de cette manière-là? Était-il utile pour le diable d'aller le tenter? Est-ce que Jésus pouvait pécher? Quel est notre intérêt à relire ce récit dans le cadre de la mission de Jésus, dans ce grand tableau que nous sommes invités à considérer attentivement? Avant de retrouver ce récit, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que si les évangiles sont parvenus jusqu'à nous, pas seulement pour nos yeux, pour nos oreilles, mais aussi pour notre cœur, et nous voulons aujourd'hui, en retrouvant ce récit de la tentation, de cette triple tentation de Jésus, nous voulons demander à l'Esprit qui a conduit Jésus de nous instruire et de nous aider à en tirer toutes les leçons utiles pour notre propre développement spirituel. Et c'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous te demandons cela. Amen. Matthieu chapitre 4. Si vous avez votre Bible, ouvrez là dans ce chapitre. Alors Matthieu est le seul à raconter cet événement de cette manière-là. Récit complet pour parler de cette tentation. C'est intéressant parce que ce récit vient juste après le baptême. Et nous avons vu au précédent volet le baptême de Jésus. Et nous avons compris que Jésus voulait que toute justice soit accomplie pour respecter le projet de Dieu, pour respecter la volonté de son Père qu'il a envoyé et à qui il était soumis. Et quand nous lisons l'évangile de Jean en particulier, nous voyons cette soumission, mais aussi cette intimité dans l'action, dans la révélation, dans la prédication et aussi dans les miracles que Jésus faisait. Que nous dit Matthieu? Chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit « Si tu es le Fils de Dieu ». À l'ensemble de ces tentations qui commencent avec cette condition, mais cette condition est une provocation, « Si tu es le Fils de Dieu ». Les jeunes diraient aujourd'hui c'est son challenge, c'est son challenge, son défi. Et nous entendons cela comme une provocation. Le Christ pouvait-il prouver sa divinité à partir de ceci qui est proposé? Nous avons compris que lorsqu'il s'agit de tentation, que les choses ne sont pas nécessairement positives et qu'il y a là de grands enjeux. Un enjeu important, nous verrons dans ce texte qu'il est question d'adoration, qu'il est question d'appropriation, d'opposition par rapport à ce fameux conflit entre la postérité du serpent et la postérité de la femme qui est annoncé dans Genèse chapitre 3 verset 15, verset de référence pour toute l'histoire du salut, pour l'histoire de la rédemption, pour la venue de Jésus, pour le conflit entre le bien et le mal, pour faire face au péché. Et nous voyons aussi dans ce récit avec les si, ces si provocateurs du tentateur, il y a là comme une sorte de remise, non pas en question, mais pour le tentateur, presque une remise en cause de la messianité de Jésus. Pour Satan, c'est vaincre ou périr. Parce que dans son désir de vaincre Jésus, il veut remporter une victoire par chaos. Il ne fait pas dans la demi-mesure. Parce qu'il sait que si Jésus va jusqu'au bout de sa mission, parce que lui aussi, il était au courant des prophéties messianiques. Vous devinez bien, il a été au ciel. Et Apocalypse chapitre 12 nous fait comprendre qu'après la guerre au ciel, après son échec, sa défaite face à Michael et ses anges, il a été précipité sur la terre. Il a été dit « Malheur à vous, terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Mais dans ce peu de temps, il veut faire un maximum de choses. Mais je peux remplacer le mot « chose » par « dégâts ». Il veut faire un maximum de dégâts. Abîmer l'humanité, abîmer le mode de pensée de l'humain, détourner l'humain du vrai sens de sa vie. Et il a pu faire en sorte que l'homme développe une science
qui l'enferme dans son monde. Il sait comment expliquer les choses, mais il ne peut pas dire pourquoi. Pourquoi la vie? Mais lorsque nous entrons dans le texte biblique, nous comprenons le pourquoi, la raison d'être même, derrière la création, derrière la révélation, derrière l'éclosion de la vie. Satan vient soit pour vaincre par chaos, soit pour prendre l'autre outil qu'il aime bien, la ruse, on pourrait dire aussi la séduction. Il aime flatter l'ego, parce qu'il sait que chez l'humain, l'orgueil est un champ qui se cultive facilement. Il suffit de flatter l'ego de quelqu'un pour l'amener à dire, à faire un certain nombre de choses. Le flatteur vit aux dépens de celui qu'il flatte, ou qui est flatté, n'est-ce pas? Quand le diable vient, il vient toujours avec une intention maléfique, c'est le cas de le dire. Le diable ne vient jamais avec une bonne intention. Il ne vient jamais pour aider quelqu'un dans son développement spirituel. Il ne vient jamais pour amener quelqu'un à raisonner ou à se raisonner en vue d'une adoration du Créateur. Et il sait que le Créateur existe. Mais il peut amener les hommes à nier l'existence même de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui ne peut pas nier l'existence de Dieu, c'est le diable lui-même. Seulement, avec ses subterfuges, avec sa stratégie de séduction, de demi-vérité, ses publicités mensongères, il arrive à éloigner l'homme du vrai développement spirituel, même quand l'homme parle de Dieu. Même quand il est fait référence au texte biblique, aux Saintes Écritures, même quand il emploie ce que nous appelons la parole de Dieu dans son raisonnement. Vous vous souvenez de la première tentation, du premier péché de l'homme. Genèse chapitre 3. Il va s'appuyer sur la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Et maintenant, dans sa démarche, il arrive avec cette première tentation. Regardons de près cela. Chapitre 4 de Matthieu, verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » De vous à moi, Satan ne savait-il pas que c'était Jésus, le Fils unique venu du Père? Avait-il encore besoin d'une confirmation? Est-ce que Satan, ce dragon, ce serpent ancien dont l'Apocalypse parle, chapitre 12 toujours, est-ce qu'il avait besoin d'une preuve de l'identité de Jésus? Est-ce qu'il avait besoin de dire, pour prendre une image qui vous est familière, vos papiers s'il vous plaît? Jésus avait-il besoin de montrer un passeport avant l'heure? Une pièce d'identité? Quelle preuve Jésus devait-il lui donner? Il savait. Mais parce qu'il veut flatter l'ego de l'humain, parce qu'il sait que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, était dans cette forme de faiblesse, et parce qu'il sait aussi qu'il y a des dictons qui marchent parfois, ventre affamé n'a point d'oreille. Alors il se dit que Jésus ne va pas écouter le bon sens, surtout le bon sens spirituel. Il se dit, dans cet homme que je vois, dans cette part d'humanité, il y a une victoire possible. Faim, jeûne, envie de manger, il va tester l'appétit de Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Certainement, il avait flairé, permettez-moi l'expression, la faim qui pouvait tenailler Jésus dans sa part d'humanité après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il y a des personnes qui ne peuvent pas dépasser 4 à 5 heures d'attente après le dernier repas. Ils deviennent nerveux. Vous avez déjà rencontré probablement des gens qui sont nerveux quand le repas n'est pas prêt. Ou quand ils ont faim et qu'il y a encore une bonne distance avant le prochain restaurant, ou le prochain snack, ou avant le retour à la maison. Jésus était-il dans ce cas? Si tu es le Fils de Dieu. Il n'est pas venu en demandant à Jésus, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu aimerais manger? Jésus aurait pu dire, oui, j'ai faim. Eh bien, si tu veux manger, transforme ces pierres en pain. Mais il commence avec cette idée, si tu es le Fils de Dieu.
Et là, il cherche chez Jésus cette capacité à se poser la question, est-ce que je lui prouve, là, en quelques secondes, que je suis véritablement le Fils de Dieu? Quelle est la réaction de Jésus? L'ennemi fait appel à son sens de la consommation, à son appétit, qui peut certainement être cruellement éprouvé après 40 jours et 40 nuits. Alors Jésus va répondre, non pas j'ai faim, donne-moi à manger. Mais Jésus répondit, verset 4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, oui, je suis le Fils de Dieu, mais voilà ce que je vais te répondre. Je peux me passer de pain, même s'il venait de pierre changée, miraculeusement. Entre nous, Jésus n'avait pas besoin de changer ces pierres-là en pain pour pouvoir satisfaire sa faim. Mais ce que Jésus veut montrer aux tentateurs, c'est qu'il n'aura pas le dernier mot sur cette affaire-là. Même si c'est éprouvant comme situation. Même si après 40 jours et 40 nuits, toutes les réactions étaient possibles. L'humain est ainsi fait. Quand il y a un manque, il est prêt à consommer. Il y a des gens qui aiment bien dire avec un grand sourire, quand on a faim, tout est bon. Jésus ne tombe pas dans ce piège ou dans cette facilité. Ce serait tellement facile de dire « j'ai faim, je mange, je survis ». Cette épreuve-là n'était pas une question de survie. Il est dit, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Nous revenons à notre chapitre 53 d'Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Cette tentation, de même que le baptême de Jésus, cette tentation est conduite par le Saint-Esprit. Dieu regarde son Fils. Le Saint-Esprit regarde le Fils unique venu du Père. L'Esprit ne s'interpose pas, parce que Jésus doit aussi expérimenter la victoire, parce qu'il y a une pédagogie derrière. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais le diable ne s'arrête pas là. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Observez que cela est déjà une victoire. Le diable le transporta, verset 5, dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, encore la provocation, si tu es le fils de Dieu, prouve que tu es le fils de Dieu en te jetant en bas. Car il est écrit, et maintenant lui aussi il cite la parole de Dieu, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le psaume 91 est cité parce que ce psaume, c'est un psaume aussi de protection. L'ennemi connaît la Bible. Vous pensez que le diable ne connaît pas la Bible? Vous pensez que le diable, c'est quelqu'un qui se dit, je vais tester une idée. Psaume 91, verset 10, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le diable se fait passer pour un théologien parfois. Il peut influencer les théologiens pour pirater la parole de Dieu. C'est un véritable détournement, un piratage, non pas informatique, mais théologique. Méfiez-vous de ceux qui vous disent, vous savez, il est écrit quand même dans la Bible telle chose, donc nous pouvons faire. Vérifiez toujours avec d'autres versets si ce qui est proposé est conforme à l'ensemble de la parole de Dieu. Sorti de son contexte, ici, ce verset aurait pu satisfaire tous ceux qui ont des tendances suicidaires. Le chrétien qui a confiance en Dieu ne dérive jamais vers une tendance suicidaire. Il ne peut pas désespérer à ce point-là, parce qu'il va faire confiance à son Seigneur. Peut-être ce que je viens de dire paraît radical ou exagéré. Peut-être vous pensez que je devrais nuancer cela.
mais c'est ma conviction. Le chrétien qui fait confiance au Seigneur, à la parole de Dieu, ne peut pas développer une tendance suicidaire. Mais Jésus ici n'est pas à ce niveau-là. Ce que je voulais dire, c'est que le diable peut amener les croyants à prendre un texte hors de son contexte et y trouver ou y chercher une application pratique qui serait aussi de l'ordre parfois de la témérité. J'ose parce qu'il est quand même écrit dans la parole de Dieu. Parfois c'est l'inverse. Certains aiment dire, mais si ce n'est pas écrit, ce n'est pas interdit, parce qu'il n'y a aucune règle contre cela. Ceux qui ont l'esprit de la lettre, ils vont se dire, ben, je vais chercher la lettre, ce qui est écrit. Il est écrit, ces anges te porteront sur leurs mains, jette-toi, Dieu a assez d'anges. Et entre nous, tu es quand même le Fils de Dieu, les anges doivent t'obéir. N'oublie pas d'où je viens, je sais comment ça fonctionne. Et si tu es le Fils de Dieu, le Fils unique, le Père Céleste ne peut pas te laisser te fracasser au sol après cette chute vertigineuse. Comment réagit Jésus? Il peut se dire, oui, effectivement, j'ai tous les pouvoirs. Et Jésus aurait pu aussi se jeter et flotter. Il marchait bien sur les eaux. Il avait dit clairement, il pouvait dire, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Que pouvait-il craindre avec tous les pouvoirs qu'il avait? N'oubliez pas, Jésus est là sur terre, mais il est à 100% homme, mais à 100% Dieu. La divinité n'avait pas disparu, seulement il la mettait, permettez-moi l'expression, en veilleuse. Il l'a gardée dans certains cas exceptionnels, il a utilisé, il a montré que le Père et lui font un, et il a exprimé aussi une autorité, une puissance, toujours dans la soumission au Père. Jésus aurait pu continuer ainsi. Non, parce que le diable a employé la parole, Jésus riposte là où il était attaqué. Des armes conventionnelles, on pourrait dire. Il est écrit aussi, verset 7, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » C'est vrai que parfois, une parole biblique peut être utilisée pour provoquer une réaction du Seigneur. Et parfois, nous avons besoin de grandir aussi par rapport à cette approche littérale que nous pourrions avoir de la parole de Dieu. Je reviendrai certainement là-dessus tout à l'heure. Le diable a-t-il été découragé par cela? Par encore une autre référence biblique? Non. Troisième tentation. Maintenant, il a voulu montrer que Jésus aurait pu encore prouver qu'il est Fils de Dieu. Regardez ce qu'il lui dit. Verset 8 déjà. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Belle perspective. La possession de tous les royaumes du monde. Jésus lui dit, verset 10, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dans ces trois tentations, nous observons une chose. La première tentation a fait appel à l'appétit, à cet esprit de consommation, à ce réflexe de consommateur. La deuxième tentation a fait appel certainement à un super pouvoir de Jésus, la capacité à maîtriser les situations. Et la troisième tentation fait appel à la soumission de Jésus de manière indirecte par la possession, l'avoir, le verbe posséder. Parce qu'en jeu, il y a l'adoration. Si tu m'adores, si tu te prosternes devant moi, qu'est-ce que cela coûte, Jésus, de te prosterner pendant 1 minute? 60 secondes, ce n'est pas long. Que représente 60 secondes face à tous les royaumes de la terre? Qui parle ici? Le propriétaire? Non, c'est vrai que Jésus va parler de lui en tant que prince de ce monde, mais il est aussi le prince des ténèbres. Il est aussi celui qui est venu ici avec des intentions diaboliques, c'est le cas de le dire, maléfiques, c'est le cas de le dire.
des intentions de destruction, mais avant la destruction, des intentions d'usurpation. Il ne fut plus trouvé pour lui de place dans le ciel, ni pour lui ni pour ses anges. Alors il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, le diable, appelé le Satan, l'adversaire. C'est comme un usurpateur qui a pris ce qui ne lui était pas dû. La terre était créée pour l'homme, mais l'humain, en cédant à la tentation maléfique, diabolique de vouloir être comme Dieu, a laissé glisser entre ses doigts la possession et la gestion, la domination de cette planète. C'est vrai, si vous disiez à votre voisin que c'est le diable qui dirige les hommes, peut-être qu'il vous regarderait avec un grand sourire. Mais quand le diable dit « je peux te donner tout cela », c'est parce que certainement il a fait main basse sur toutes les autorités, sur les dominations, sur certains gouvernements, sur certaines institutions, même des institutions religieuses. Je vous renvoie à Apocalypse chapitre 13. Et on comprend qu'avec un pouvoir de blasphème vient aussi un pouvoir de séduction. Il ose s'attaquer au Fils unique venu du Père. L'usurpateur, le squatteur, permettez-moi cette expression, qui joue au propriétaire. Mais Jésus lui fait comprendre qu'il faut arrêter cette comédie. Il faut arrêter, peut-être je devrais dire cette tragicomédie. Retire-toi, Satan. Vade retro, dans le latin, Satanas. Parce que ce que l'Écriture dit, ce que l'Écriture enseigne, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Résonne ici le credo d'Israël, Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Seigneur est le seul Éternel. Résonne à mon esprit aussi, Ésaïe chapitre 42, verset 8. Où Dieu dit dans un contexte anti-idolâtrique, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Revient aussi à mon esprit l'expérience d'Élie au Carmel. Choisissez qui vous allez servir, qui est pour vous Dieu, l'Éternel ou Baal. À un moment, il faut se décider. Satan ne peut pas être Dieu. Il a voulu être Dieu, mais personne ne peut devenir un Dieu. Dieu ne nous a pas créés avec cette possibilité de divinisation. On a bien des tendances de déification ou de divinisation par moment, mais c'est un leurre. Le statut de l'homme est celui d'un être créé à l'image de Dieu. Mais être créé à l'image de Dieu ne veut pas dire être créé image de Dieu. Colossiens chapitre 1er, verset 15 nous dit que Jésus-Christ seul est l'image visible d'un Dieu qu'on peut qualifier d'invisible. Alors nous comprenons que dans cette triple tentation, Jésus est en train de vivre, d'expérimenter quelque chose de particulier. Mais parce que le diable ne peut pas continuer à attaquer le Verbe fait chair avec des textes bibliques, alors le diable se retira, verset 11, et le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dans la perspective de la croix, dans cette envie de se placer sous la bannière de Jésus-Christ, nous apprenons que Jésus a subi aussi les tentations. La ruse de l'ennemi, en mettant en place la convoitise, d'une part, en faisant appel à cette idée de domination, en faisant aussi, en créant une sorte de perspective d'adoration pour lui. Parce que quand nous lisons Apocalypse chapitre 13, on voit que c'est le dragon qui est adoré, alors que les foules croient adorer une bête politico-religieuse. Je ne peux pas développer cela ici, c'est dans un autre contexte. Le diable, je ne veux pas faire de la publicité pour lui, il est malin. Et il arrive à détourner l'attention de beaucoup de croyants qui, la Bible ouverte, prennent des textes bibliques et commencent à s'éloigner du Seigneur. Alors vous allez me dire, mais c'est paradoxal. Comment, à Bible en main, on peut s'éloigner du Seigneur? Mais je peux poser la question, pourquoi une seule Bible et autant de courants? Autant de courants chrétiens?
Au sein du christianisme, oui, des torts ont été commis, parce que chacun veut interpréter à sa manière. Chacun se dit, il est écrit. Mais ce il est écrit doit aller vers le Christ. Ce il est écrit doit se soumettre à l'autorité du Seigneur. Ce il est écrit doit adorer le Seigneur Dieu seul. Je ne peux pas ouvrir la Bible et adorer d'autres êtres que le Seigneur lui-même. Si je commence à adorer en disant, le Seigneur veut que j'honore les autres, c'est par exemple parce que Paul écrit en disant, honorez les saints. Mais les saints, ce sont des croyants vivants, pas des croyants morts, béatifiés ou sanctifiés ou canonisés. Je ne peux pas adorer les apôtres. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Mais comment je pourrais, en ouvrant la Bible, en faisant croire que c'est possible, ne pas induire les gens en erreur? Quand Jésus résiste à cette triple tentation, il est en train d'envoyer un message à toute l'humanité croyante. Que votre foi repose sur la parole de Dieu et la parole de Dieu seul. D'ailleurs, Paul va le dire dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la prédication du Christ. La convoitise, ça tourne, ça oriente, ça pousse vers les désirs, vers l'idée de posséder, le verbe avoir. Quand nous regardons cette envie de domination, l'idée de maîtriser, de se contrôler, on pense qu'à chaque fois, mais ce n'est pas mauvais. Ça ne fait de mal à personne. Je ne dérange personne en me comportant de telle ou telle manière. Et surtout s'il y a consentement mutuel. Je peux aller très loin. Si je dis aime ton prochain comme toi-même, mais si le prochain m'aime aussi de la même manière, vous devinez que de raisonnement en raisonnement, je pourrais finir par déraisonner. Et de cette envie de maîtrise de soi, je peux facilement croire que les plaisirs sont compatibles avec le chemin de vie que le Seigneur me propose. Et puis on arrive à être son propre Dieu. On croit qu'on maîtrise tout, en plus si on pense que c'est notre vie. Il s'agit de nous, de ce qui nous fait plaisir. Ce qui est bon pour moi, je peux le faire, je dois le faire. Mais le Seigneur nous dit non, il est écrit quelque part encore quelque chose qui doit être pris en considération. Et la troisième tentation, l'adoration. Peut-être c'est une manière de croire qu'on va finir par être des dieux. L'avenir, la manière dont on le dessine, on montre que finalement c'est le royaume de la terre qui nous intéresse. Regardez autour de vous. Les gens construisent pour ici et pour toujours. Mais le Seigneur dit, attendez, l'heure de mon jugement est venue. Il y aura quelque chose de formidable. Jésus reviendra un jour sur les nuées des cieux. Il y aura un bouleversement, non pas écologique, mais un bouleversement voulu du Seigneur lorsqu'il viendra avec ces millions d'anges qui vont l'accompagner. Relisez Matthieu chapitre 24. Relisez aussi la promesse dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Et relisez l'Apocalypse pour comprendre cela. La parole de Dieu. La parole de Dieu pour comprendre la croix à venir. Pour être aussi heureux de se mettre humblement sous la bannière du Christ. C'est-à-dire le Christ est mon chef, mon leader, mon sauveur, mon Seigneur. Pierre nous encourage dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, à nous garder de certaines négligences. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9, il dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Résistez, faites comme Jésus. Jésus nous a donné un exemple, mais ne résistez pas avec vos propres forces. Ne résistez pas en étant, en banalisant la tentation. Oh, ce n'est pas si grave. Il est écrit. Une dernière référence biblique, Hébreux, chapitre 4, où nous comprenons pourquoi je parle de la croix en perspective. Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16, il est dit, je répète pour ceux qui n'ont pas encore noté, Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
Il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bonne nouvelle, cette triple tentation prouve, montre, démontre, confirme la victoire, la triple victoire de Jésus. Jésus a vaincu Satan dans le ciel. Jésus vainc Satan encore là, sur cette terre. Et à la croix, Jésus va encore vaincre Satan. À la résurrection, il va encore vaincre. Et après, il viendra en disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous voulez que votre avenir soit éclairé de manière solide, de manière convaincante, sécurisée et sécurisante. Regardez Jésus-Christ. Suivez-le. Acceptez qu'il vous partage sa victoire. Et vous aussi, prenez exemple sur Jésus. Je veux le faire en résistant avec un « il est écrit ». Que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous inspire, que le Seigneur, par l'action du Saint-Esprit en vous, vous donne la joie de progresser et que ce développement spirituel soit pour la gloire de son Saint-Nom. Soyez bénis du Seigneur. Amen.